Bonjour, salam. En plein débat face à Pascal Boniface, qui connaît un franc succès pour son livre antisémite, Éric Zemmour a encore frappé. Il a affirmé que le peuple palestinien n'existe pas, qu'il n'est qu'une invention des Russes et des gauchistes. Les Palestiniens. Un peuple qui n'existe pas, une nation qui n'existe pas. Ils auraient pu être jordaniens, d'ailleurs ils l'ont été jadis, ils auraient pu être égyptiens, ils l'ont été jadis, en fait ce sont des musulmans arabes. On s'en fout. Mais le polémiste ne s'arrête pas là, à maintes reprises il pointe du doigt les musulmans de France, les accusant d'être profondément antisémites, pour conclure sur le rôle du Coran dans ce sens. Dans le Coran il y a tout ce qu'il faut, pour nourrir un antijudaïsme héréditaire. La vidéo à découvrir ici, source. Al-Nas. Que Dieu nous protège contre le diable. À bientôt avec Azzedine Abed. Assalamu alaikum. Maintenant, il y a un deuxième, là où je ne vous suis plus, et même où vous m'agacez, c'est dans cette obsession du sujet israélo-palestinien. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous faites exactement comme les gens qui vous accusent d'antisémitisme. C'est-à-dire que vous mettez au centre de votre vie et de la vie du monde ce conflit qui est en fait de la petite bière, qui en vérité ne concerne que 3 départements français, Israël, qui concerne des gens, des Palestiniens, un peuple qui n'existe pas, une nation qui n'existe pas. Ils auraient pu être jordaniens, d'ailleurs ils l'ont été jadis. Ils auraient pu être égyptiens, ils l'ont été jadis. En fait, ce sont des musulmans arabes, on s'en fout. Ils n'ont pas de nationalité. Et vous le savez mieux que personne. Ça n'existe pas, la nation palestinienne. C'est une invention du KGB et des agents et des gauchistes français dans les années 70 et des diplomates français depuis. Tout ça est un leurre. Et vous voir, vous, un être rationnel, un géopolitologue, s'enflammer pour des chimères, alors moi, ça me laisse sur le cul. Ah ben, je vais vous répondre sur 2 points. D'une part, est-ce qu'il y a un peuple palestinien, il a été forgé par l'occupation, s'il n'existait pas auparavant. Mais vous reprenez leur propagande. Et c'est une réalité, en tous les cas, demandez-leur comment ils se sentent, ils vont pas dire qu'ils se sentent égyptiens ou jordaniens. Mais même les petits arabes dans les banlieues, ils se sentent palestiniens. Non, ils se sentent en solidarité avec les Palestiniens, c'est différent. Et sur mon obsession, sur ce qui est souvent reproché, et ça m'étonne que vous fassiez cela. Aziza m'a reproché mon obsession israélienne. Non, pas israélienne, moi, vous comprenez ce que je veux dire. Ou proche-orientale. Le sujet, pourquoi seulement ce sujet? Merci. Bon, merci. En tous les cas, différent. lui, ce n'est pas votre cas, mais ceux qui me reprochent cela sont eux-mêmes. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais si vous lisez ce que je lis, ma production en entier, toutes ces questions-là ne prennent que 10 à 20% de mon temps, pas plus, ou de ma production. Pourquoi vous revenez tous enfin là-dessus? Parce que ça fait 16 ans que je suis dans les tourments, que mes enfants soient attaqués, donc j'ai envie un peu de me défendre aussi, et pas de laisser les autres et raconter mon histoire. Si vous-même étiez, enfin vous l'êtes attaqué aussi, donc je vais pas me faire ça. Mais quand on est au point que votre gamin qui va à un embauche de travail, on lui ramène mes écrits, etc. Moi, mes enfants, on leur parle toujours de ce que je dis et ce que je fais. Donc je connais. Je voulais au moins me réapproprier mon histoire. Mais une fois encore, Éric, lorsque vous voyez tout ce que j'écris sur un tas de sujets. On me ramène souvent à ça, et de temps en temps, à force de recevoir 10 baves, j'en rends une. Mais je ne pense pas que, faites le compte de mes bouquins, le compte de mes déplacements, le compte de mes interventions, etc. Je suis très souvent sollicité sur ça, j'en refuse beaucoup, parce que je veux pas justement tomber dans cette obsession, ne pas tomber dans le piège qui m'est tendu. Mais une fois encore, de temps en temps, il faut se défendre et ne pas laisser passer des attaques qui sont ignobles. Mais c'est curieux qu'Éric Zemmour soulève le point de l'obsession, parce que je vous ai lu. Non, quand je dis obsession du sujet. Oui, l'obsession du sujet. Non, mais moi j'ai bien compris. Et c'est la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, au fond, je rends grâce à Dieu de ne pas faire partie ni de la communauté juive ni de la communauté musulmane, parce que il est devenu, dans ces 2 communautés, de plus en plus difficile de penser en dehors des injonctions communautaires. Parce que dans les 2 camps, il y a des gens qui viennent vous rappeler que vous n'êtes pas dans le discours qu'il faut et qu'il va falloir en changer. Et c'est vraiment à égalité dans les 2 camps. Il y a une police de temps en temps, tu me plains. Exactement. Et je rends hommage à Zemmour là-dessus, qui n'est absolument pas dans ce truc. Après, ça c'est la première chose dont je rebondissais sur ce que disait Zemmour. Ensuite, dans votre livre, il me semble qu'il y a quand même un élément que vous minorez. Parce que la solidarité des Français juifs avec Israël, elle s'explique aussi quand même par la persistance de l'antisémitisme qui continue de s'exprimer en parole et en acte. Et donc Israël est de plus en plus vu comme un sanctuaire où là, au moins, on est un peu à l'abri, paradoxalement, puisque c'est quand même un lieu où sévit le terrorisme. Et peut-être, il me semble que vous le minorez. Non, je ne minore pas, je ne nie pas l'existence d'antisémitisme, mais Éric Zemmour faisait un temps long un rappel historique.
comparer l'antisémitisme en France aujourd'hui à celui dans les années 60 ou, bien sûr, auparavant. Donc l'antisémitisme en France, il est pire résiduel aujourd'hui que dans les années 60. Ah non, il est résiduel. Ah non, je suis pas d'accord. La rumeur d'Orléans ne pourrait pas avoir lieu aujourd'hui. Mais la rumeur d'Orléans, c'était que dalle. Mais, à oui, côté enfin, de ce qui se passe dans les banlieues aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez plus un juif dans les lycées publics en banlieue parce qu'ils se font casser la gueule. Il y avait des propos publics qui étaient antisémites qui passaient. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une parole antisémite disparaît de la scène publique et c'est fort heureux. Excusez-moi. Donc il y a un antisémitisme résiduel que je ne nie pas. Non. Il y a une peur des juifs. Là, vous avez mais tort. l'antisémitisme comme facteur social dans l'espace politique, dans l'espace médiatique et dans l'espace public, il n'existe plus. Monsieur Boniface, on va serrer les problèmes parce que c'est important ce que vous dites. Il y a eu une parole antisémite libre dans les années 1898, affaire Dreyfus, et les années 30. Jusqu'aux années 60. Attendez, Ouais. je suis pas d'accord. Dans les années 60, c'est déjà une queue de comète. C'est-à-dire, en fait, ça n'existe plus, et il y a certains qui croient que ça existe encore. Mais en fait, ça n'existe plus, parce que, comme disait le mot, vous savez, de Bernanos, Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Maintenant, là où vous vous trompez complètement, c'est que l'antisémitisme aujourd'hui, qu'on devrait appeler antijudaïsme, puisqu'il vient des enfants de l'immigration arabo-islamique qui sont aussi des sémites. Donc c'est de l'antijudaïsme. Il n'est pas résiduel. Vous m'excuserez. Il est aujourd'hui dominant dans d'innombrables endroits en France. Et je vous répète, en Seine-Saint-Denis, il n'y a plus un enfant juif dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles publiques en France, dans la Seine-Saint-Denis. Si vous appelez ça résiduel, moi j'appelle pas ça résiduel. Aujourd'hui, il y a soit les juifs qui émigrent de la banlieue vers les quartiers bourgeois parce qu'ils sont plus tranquilles, ou alors ils vont vers ce que j'appelle le périphérique du pauvre, c'est Israël. Voilà la situation. Ne parlez pas d'antisémitisme résiduel. Hein Réponse. Quand vous regardez le nombre de violences antisémites, le chiffre oscille entre 300 et 600 par an, qui comprend les violences physiques, les injures, etc. Donc c'est moins que auparavant, et il y a quand même moins de violences antisémites qu'auparavant. Mais ils sont Monsieur Boniface. Qu'il y a un climat effectivement dans les banlieues, mais cherchons les causes. En grande partie, c'est quand même d'une part l'importation du conflit du Proche-Orient, deuxièmement le sentiment d'un deux poids deux mesures. C'est faux. Et donc excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. Peut-être, bien sûr, vous avez le droit. Dans le Coran, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir un antijudaïsme pourquoi héréditaire. Vous contredisez. Si c'est dans le Coran, pourquoi c'est montant? Parce que le Coran, il n'a pas changé. Mais parce qu'il y a de plus en plus de musulmans en France. Non, mais enfin, en tous les cas, non, mais ce sont les conditions sociopolitiques qui ont changé. C'est pas le texte du Coran. Mais je suis pas d'accord avec vous. Le texte du Coran, il est le même. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est votre droit, c'est votre émission. Mais en tous les cas, mais vous êtes mon invité. En 1492, les Juifs sont partis dans l'Empire ottoman pour être protégés. Et le Coran existait déjà. Oui. Donc, on peut pas dire que c'est le Coran qui explique l'antisémitisme. Cher Monsieur Boniface, vous confondez tout. Ils sont partis dans l'Empire ottoman parce que il y a dans l'islam un statut de dhimmi. Oui. C'est-à-dire qu'ils payaient une taxe, ils payaient un impôt. Comme les chrétiens. Et ils étaient protégés par... actuelle. Ah non, mais c'est très important ce qu'il dit. Non, mais c'est bien, mais... Aujourd'hui, ça vous a pas échappé qu'il n'y a plus de calife et qu'on ne paye pas encore de dhimmi. Donc, l'antisémitisme spontané, vous savez qu'en arabe, quand on dit un âne avance, on dit avance juif. Ça existe. C'est l'histoire du monde arabe, Monsieur Boniface. Mettez-vous ça dans le crâne. Vous essentialisez les choses. C'est pas dans le texte du Coran. Ce sont des conditions politiques et stratégiques aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, moi, là où je vous donnerais tort sur un point, c'est que la diminution des actes d'antisémitisme ne correspond pas à un recul de l'antisémitisme, mais correspond au fait que les gens sont de moins en moins en contact. Merci. Parce que c'est des zones qui deviennent homogènes. Bon, voilà, je vois dans mon quartier de Belleville, les gens, la population change. Donc effectivement, quand vous n'êtes pas en contact avec les gens, vous n'avez pas l'occasion d'exercer des violences ou qu'il y ait des incidents moins graves.